Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne RDC 360, bienvenue dans cette rubrique sociale, rubrique d'enquête sociale. Ici nous sommes à l'université Révérend Kim, site de Njili. Nous sommes venus recueillir les différents avis des étudiants, des étudiantes concernant la journée internationale des droits de la femme. Aujourd'hui nous sommes le 8 mars 2025. Nous allons recueillir les différents avis, les interventions de différentes personnes, des filles évidemment, qui vont nous donner leurs impressions quant à cette journée. C'est dans cet élément que nous allons vous proposer de suivre. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes étudiante de quelle faculté et comment on vous appelle? Je suis étudiante à l'université Révérend Kim. Je réponds au nom de Mwadjouma Binti Dibijou. Je suis en 3e année de licence. Précisément dans la faculté des sciences informatiques, l'option génie logiciel. Ok, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits de la femme. J'aimerais savoir comment percevez-vous vos droits en tant que femme en RDC? Merci beaucoup pour la question. Premièrement, quand on voit la journée de la femme, la journée du 8 mars, on voit bien le défi que d'autres femmes ont pu avoir. Ils se sont battus, ils ont revendiqué leurs droits pour avoir cette émancipation. Alors, concernant la journée d'aujourd'hui, en tant que femme et aussi étudiante, je pense que la femme mérite mieux plus que ce qu'elle a. On doit lui accorder du respect. Elle a le droit de revendiquer ses droits. Par exemple, dans des milieux, que ce soit dans des milieux professionnels, universitaires, il faut qu'on laisse aussi de la place pour une femme. Quelles sont les opportunités que vous pouvez avoir en tant que femme? En tant que femme, avec le monde d'aujourd'hui, je suis aussi informaticienne. Je vois que la femme est appelée partout. Dans le monde, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la technologie et autres. Donc la femme est partout. Et elle peut s'en sortir bien, surtout que des femmes ambitieuses. Avez-vous déjà été victime en tant que femme? Avez-vous déjà été victime d'une violation, que ce soit morale, sexuelle, tout comme ça? Sur ce point-là, je dirais que je n'ai jamais eu ce genre de menaces, mais quand même, chez les autres, je vois ça. Alors, quel message lancerez-vous aux femmes qui se trouvent dans la partie est de la RDC, qui se trouvent dans un moment très difficile de la guerre? Quel message en tant que femme vous pouvez lancer à vos concitoyennes qui vous suivent en ce moment? Pour toutes les femmes qui se trouvent actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, j'encourage juste ces femmes-là à lutter, d'être fortes. Et en tant que citoyenne de la RDC, je pense que nos autorités feront tout ce qu'ils peuvent pour finir cette situation qui est à l'est de l'Afrique. Alors ils n'ont qu'à tenir bon et ça ira. Votre mot de la fin pour cette journée? Je dirais que les femmes doivent compter sur eux, d'être fortes, ambitieuses, penser à leur avenir surtout, et travailler dur pour accomplir le rêve qu'ils ont. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment on vous appelle et vous êtes dans quelle faculté? Je réponds au nom de Moulanga Mutombo Naomi. Je suis dans la faculté de communication sociale N1 LMD. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, journée internationale dédiée aux droits de la femme. Cette journée représente quoi pour vous? Merci pour la question. Je dirais que cette journée de 8 mars représente beaucoup pour moi parce que on parle de la femme. La femme a une grande place dans la société. C'est la femme qui nous donne naissance. Et je dirais que cette journée, c'est une journée très spéciale pour nos mamans qui nous ont porté 9 mois et aussi pour les femmes fortes, toutes les femmes qui se battent pour la réussite de leurs enfants et aussi qui travaillent dur pour le bien-être de notre société. Ok. En tant que femme, quelles sont les opportunités selon vous que vous pouvez en avoir dans la société actuelle? En tant que future femme, parce que je suis fille, je dirais que les femmes de nos jours doivent travailler, ne doivent pas baisser les bras parce que de nos jours, nous devons travailler parce que les hommes dans la société, on n'a pas que besoin des hommes, mais on a aussi besoin des femmes.
Dans la société, nous avons besoin de femmes qui travaillent, de femmes fortes, combattantes, qui doivent aider leur famille et aider aussi la société. Quel message lancerez-vous aux gens qui réduisent l'existence des femmes, qui minimisent les femmes, hein? Par exemple, les femmes, les filles mères, certaines personnes les discriminalisent. Quel message lancerez-vous aux gens qui minimisent les capacités des femmes? Je dirais que ces gens n'ont pas encore eu la conscience de ce qu'est la valeur d'une femme dans la société. Parce que la femme a une grande valeur dans la société. Alors, je dirais que ces gens n'ont pas le droit de minimiser les femmes parce que dans l'Antiquité, les femmes ne travaillaient pas. La place de la femme était à la cuisine. Mais de nos jours, les femmes, tout le monde a droit à travailler. Alors, ces gens ne doivent pas minimiser les femmes parce que la femme a aussi droit à travailler et a droit aussi à aider sa famille. Alors, pour finir, quel message lancerez-vous aux femmes qui sont dans la partie est du pays en ce moment de guerre? Je dirais courage à ces femmes et qu'elles ne puissent pas baisser les bras. Que ces femmes soient fortes, qu'elles puissent savoir que peu importe ce qui se passe dans les pays, elles doivent garder leur tranquillité, elles doivent garder leur force. Surtout en cette journée, je leur souhaite encore une bonne fête de 8 mars et que Dieu vous garde, protégez-vous, soyez fortes. Cette journée, c'est une journée très spéciale pour les femmes. Et je dis que les femmes doivent être fortes dans cette journée. Amusez-vous bien parce que vous avez une grande place dans la société. C'est grâce à vous que nous sommes ce que nous sommes maintenant. Et bonne fête à toutes les femmes et que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour madame. Bonjour, merci. Comment on vous appelle? Vous êtes dans quelle faculté? Je me nomme Balon de Lungu Florette. Je suis en L3 LMD informatique. Je fais le génie logiciel. Ok. À l'université Reverend Kim, c'est Dendili. Ok. Madame, aujourd'hui c'est le 8 mars, journée internationale dédiée aux droits de la femme. Cette journée représente quoi pour vous personnellement? Bon, cette journée représente pour moi, chez toute femme, d'être autonome, indépendante, solidaire, indépendante et avoir le courage d'affronter le monde pour être indépendante. Une autre question, qu'est-ce que tu peux demander aux autorités congolaises pour pouvoir améliorer les conditions des femmes ici en RDC? Je demanderai aux autorités qui sont ici en République démocratique du Congo de disponibiliser le moyen pour soutenir les femmes qui ont la volonté de progresser et de les encourager avec des œuvres. Donc c'est un peu ça. Quel message lancerez-vous aux femmes victimes de violences sexuelles dans la partie est du pays? Bon. Pour ces femmes-là, je prie d'abord pour eux que Dieu puisse leur donner la force, le courage d'affronter ce qui se passe, la situation actuelle qui se passe en RDC à l'est du pays, et aussi qu'elles soient toujours unies, être fortes pour affronter tout cela. Votre dernier mot? Bon. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Je souhaite à chaque femme bonne fête et que Dieu puisse nous garder, nous donner la sagesse, l'intelligence et de valeur. Merci. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment on vous appelle? Je suis Jemima Montou. Madame Jemima, vous êtes étudiante de quelle faculté? Je suis de la communication L1, LMD. Madame Jemima, juste le 8 mars, cette journée dédiée à la femme, quelle est son importance selon vous? Ça a permis à la femme de se découvrir et d'être connue, reconnue parmi les hommes. C'est un peu ce que je peux dire.
Alors, en tant que femme congolaise, quelles sont vos ambitions quelles sont vos ambitions personnelles ou vos ambitions pour la société quinoise ou congolaise? Mes ambitions pour la société congolaise d'abord, c'est voir également la femme s'émanciper et s'épanouir au milieu des hommes. Parce qu'au passé, il n'y avait que les hommes qui étaient plus à l'avant et les femmes en arrière. Mais ce que moi je souhaite, c'est voir aussi la femme travailler comme l'homme, bien que je n'autorise pas la parité, mais au moins que la femme soit valorisée. Alors, quel message lancerez-vous aux femmes victimes des guerres dans la partie est du pays en ce moment? Quel message pour eux? Le message que je peux passer aux femmes, c'est de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre le courage et l'estime de soi, la personnalité. C'est vrai que ce sont des difficultés qui arrivent, mais que la femme reste elle-même parce qu'elle est la force même de la nation. Donc, courage et que personne ne se décourage. J'encourage tout le monde. C'est un peu ça. Votre mot de la fin? Le mot que je peux dire, c'est d'encourager la femme, de donner plus de l'espoir à la femme. Elle peut mieux faire. Nous pouvons mieux faire. Qu'on ne puisse pas nous sous-estimer, on peut encore mieux faire. Et voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour monsieur, Comment on vous appelle et vous êtes dans quelle faculté? je suis Rebecca Mukendi, une étudiante de L en communication au Révérend. Madame Rebecca, quelle est l'importance de la journée internationale des femmes pour vous? L'importance de la journée internationale de la femme, c'est d'abord de créer une parité et égalité et de donner à la femme le droit de gérer. Comme auparavant, l'homme était capable de faire tout, mais grâce à cette journée, la femme est aussi capable de faire tout comme un homme. Quel conseil tu peux donner aux femmes qui se sous-estiment elles-mêmes? Donc, le conseil que je vais donner aux femmes, c'est de ne pas se sous-estimer, de travailler et de croire qu'ils sont capables de faire tout ce que l'homme peut faire. C'est ce que je veux dire. Votre dernier mot? Le dernier mot est que face à cette journée, j'encourage les femmes à travailler, j'encourage les femmes à être courageuses, à exercer les métiers et à ne pas toujours se contenter des hommes pour avoir de l'argent. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. Je reprends au nom de Koudedi Latita Vanessa, étudiante en communication dans l'université Orange. Madame Vanessa, aujourd'hui c'est le 8 mars, quelle est la place de la femme ou quelle est l'importance plutôt de cette journée pour vous? Cette journée du 8 mars étant une journée internationale qui nous rappelle le droit de la femme qui auparavant était rabaissée, qui était écartée de la société comme toi, elle ne pouvait qu'être ménagère. Mais après, nous avons pu placer la femme au centre de la société. La femme, nous avons rappelé le droit, nous avons rappelé que la femme pouvait aussi faire de grandes choses. C'est dans cette perspective que nous célébrons cette journée dédiée à la femme. Alors, qu'est-ce que la femme congolaise doit faire pour qu'elle devienne indépendante, selon vous? Selon moi, Vous ne plus dépendre aux hommes. oui, elle doit faire des études appropriées. Parce que qui ne connaît rien, qui n'a pas de connaissances, ne pas avoir une raison d'exister. Sans connaissance, on ne peut rien faire. Donc, elle doit faire des études. C'est tout ce que je peux dire. Votre message pour les femmes qui sont dans la partie est du pays en ces moments de guerre? Je tiens à leur dire que nous sommes de cœur avec eux, qu'elle ne doit pas perdre espoir, elle doit rester forte pour défendre notre pays. Votre mot de la fin? Je tiens à attirer l'attention de toutes les femmes qui me suivent, de ne pas se sous-estimer, de ne pas toujours se rabaisser, se dire qu'on ne peut rien faire. Donc, leur dire que la femme aussi a le droit, la femme peut faire de grandes choses, la femme peut innover. Merci beaucoup. Ils ont pris. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur.
Vous êtes étudiant de quelle faculté et comment on vous appelle? Je suis Jérémy Kopa Mogapa, l'étudiant de L1, LM2 dans le nouveau système communication de l'université Rivera Kim Campus d'Engie. Messieurs, le CP, aujourd'hui c'est le 8 mars, la journée Oui. internationale des droits de la femme. Ouais. En tant qu'homme, quel message que vous pouvez lancer à toutes les femmes du monde qui vous suivent en ce moment? Bon, le message que je peux lancer à de différentes femmes, que ce soit de notre pays ou du monde entier, eux que non, ils doivent connaître que non, le travail n'est pas seulement pour les hommes. Ils doivent également ils doivent également exercer ce genre de travail pour ne pas être là, la différence. Parce que le travail n'est pas seulement pour les hommes, mais aussi pour la femme, pour avoir l'équilibre. C'est un peu ça. Alors, quel message vous pouvez lancer aux femmes victimes des guerres dans la partie Est? Bon, pour les femmes victimes dans la guerre de notre pays, dans l'Est du pays plutôt, en tout cas, nous leur disons qu'on est de même cœur avec eux et avec le soutien de la République, oui. Ou encore la protection des dieux. Ils doivent savoir que non, ils sont protégés par la puissance de l'Éternel. Votre mot de la fin? Ah oui, ce que je voudrais dire, c'est moi, parce que c'est une occasion pour moi de prendre un peu la parole dans ces moments, de s'adresser surtout aux femmes, parce que c'est moi ici, c'est pour eux. Eux que non, la femme doit savoir que non, le travail n'est pas seulement réservé pour les hommes. Ce qui veut dire que non, vous avez toute la possibilité ou encore la capacité de travailler, de s'exercer dans les différents travails que exercent les hommes. C'est un peu ça mon message. Merci beaucoup. Merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous appelez? Vous êtes dans quelle faculté? Je m'appelle Tchoubovalon Grace. Je suis de la faculté de communication L1 système LM2. Madame, cette journée du 8 mars, quelle est son importance selon vous? Cette journée de 8 mars est une journée spéciale pour la femme. Donc, pourquoi c'est spécial? Parce que la femme d'abord, elle est d'abord une être spéciale. Elle donne vie, elle éduque, elle montre, elle donne plein de choses. Donc c'est ça. Alors, que direz-vous des femmes qui se sous-estiment d'elles-mêmes, qui ne croient pas en elles-mêmes? Bon, ce que je peux dire aux femmes là qui se sous-estiment elles-mêmes, qu'elles arrêtent de se sous-estimer, parce que toute personne est utile à la société. Donc c'est ça. Quel message lancerez-vous aux femmes qui sont dans la partie Est du pays en ce moment de guerre? Pour ces femmes-là qui sont parfois violées, du genre que menacent, je leur donne juste la force d'être courageuse. Tout ira bien avec un temps et Dieu fera grâce. Merci beaucoup madame. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Comment on vous appelle? Vous êtes dans quelle faculté? Je suis Enoch Musombo, je suis de la faculté de communication L1 LMD. Aujourd'hui c'est le 8 mars, journée internationale dédiée aux femmes. Quel message lancerez-vous à toutes ces femmes congolaises et du monde entier qui sont souvent discriminées par la société? Moi je dirais que cette journée premièrement rappelle aux femmes, à toutes les femmes du monde, qu'ils sont aussi à mesure de prendre le contrôle. Ce n'est pas seulement dédié aux hommes de diriger ou de contrôler, mais aussi les femmes peuvent aussi faire de grandes choses. Donc à toutes les femmes du monde et même aussi au Congo, de ne pas lâcher prise et de continuer à avoir la connaissance pour l'émanciper. Alors, quel message lancerez-vous à nos jeunes mamans, à nos jeunes filles, à nos mamans qui sont dans la partie Est du pays en ce moment, en souffrance dans la guerre? Oui, le message est que de ne pas oublier qu'on est tous ensemble. On est ensemble,
même dans le malheur, dans le moment difficile, de ne pas lâcher prise. Nous savons que c'est un moment fort pour nos sœurs, nos frères de l'Est, mais de rester toujours fort. On est ensemble. Votre mot de la fin? Bon. Moi, je dirais juste aux femmes, c'est une journée dédiée à vous, mais sous vraiment le norme, je crois que les femmes ne devraient pas vraiment avoir cette émancipée. On sait que vous êtes femmes, mais au-delà de ça, les femmes veulent avoir plus encore, veulent avoir le dessus même sur les hommes. Donc vous êtes contre la parité? Bon, pas contre, mais il faut toujours avoir ses limites, avoir des limites, de ne pas dépasser les limites, de ne pas dépasser le bord. Vous êtes femme, vous restez femme. Même avec vos connaissances, même avec vos grades, vous restez femme. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour messieurs. Comment on vous appelle? Vous êtes dans quelle faculté? Bon, je réponds au nom de Grace Kapinga. Je suis dans la faculté des sciences des communications sociales. Madame Grace Kapinga, aujourd'hui c'est le 8 mars, journée internationale dédiée aux droits de la femme. Cette journée, ça vous inspire en quoi? Bon, cette journée, c'est une journée marquante qui nous rappelle que non, il y a eu de femmes battantes, il y a eu de femmes fortes qui se sont élevées pour réclamer l'émancipation de la femme, pour réclamer la liberté qu'on a aujourd'hui, pour réclamer nos droits, pour réclamer nos valeurs. Donc, lorsque nous parlons aujourd'hui d'une première ministre dans notre pays, on se rend compte de l'émancipation de la femme. Ni tété de l'émancipation de la femme, on n'allait pas en parler. C'est au moins ça, ce que je peux dire. C'est vraiment très important, très pertinente à la date d'aujourd'hui. Madame Grace Kapinga, quelle importance accordez-vous à l'éducation pour les filles de notre société? Ok. Est-ce que les filles de notre société méritent aussi d'avoir la même éducation au même titre que les hommes? Bon, à ce qui concerne l'éducation, on ne peut pas dire que non, un homme peut avoir son éducation et une femme aussi peut avoir son éducation. Là, vraiment, il y a l'égalité. L'éducation ne dépend pas du genre. En fait, que soit que tu sois une femme ou un homme, mais tu es censé d'adapter une éducation qui sera exemplaire devant tout le monde. Tu seras identifié à travers ton éducation partout là où tu seras. Alors, il faut vraiment garder ça. Et surtout, j'aimerais dire concernant le femme, concernant le jeune fille d'aujourd'hui. La première chose qui nous identifie, nous, le femme ou le fille, c'est d'abord notre accoutrement. On doit vraiment gérer sur ça. On doit vraiment gérer sur ça avec beaucoup de modération. Que direz-vous aux femmes ou aux jeunes filles qui se sous-estiment de leurs propres capacités? Bon, en fait, il faut avoir la confiance en soi. Quelle que soit la façon dont je suis, quel que soit je ne pas étudier ou soit je étudie, il faut avoir la confiance en soi. C'est vraiment une détermination que nous permet vraiment de gagner ou soit de marquer la vie. Quel message lancerez-vous aux femmes qui sont dans la partie est du pays en ces moments de guerre? Bon, je demanderai à ces femmes-là d'être très fortes parce que chaque chose a son temps. Nous espérons que non, cette guerre prendra fin. Et je demanderai à toutes les femmes, parce que d'abord c'est notre journée internationale des femmes. Je vous demanderai de savoir que non, nous sommes des femmes émancipées. On a des valeurs, on a des droits, on a l'égalité du genre. Peu importe la manière dont tu es, il faut avoir l'esprit de la créativité. Premièrement, je demanderai aux femmes d'avoir la confiance en soi, d'avoir une détermination. Et parce que moi, comme je suis là, je suis étudiante. Après avoir fini avec mes études, j'aurai cherché un job. Je ne serai pas retenue quelque part sur base du genre, ou soit parce que je suis une femme ou quoi que ce soit, mais je serai retenue sur base de tout ce que j'ai comme expertise, connaissance sur le domaine. Alors, je serai aussi rémunérée également comme un homme. Raison pour laquelle je demanderai à toutes les femmes d'être déterminées, d'avoir une confiance en soi. Bonjour madame. Bonjour. Comment on vous appelle et vous êtes dans quelle faculté? Moi, c'est Blessing Wakebo Sansakala. Je suis de L2LMD Communication. Madame Blessing, aujourd'hui c'est le 8 mars, journée internationale des femmes. Cette journée a quelle importance pour vous en tant que femme?
En fait, aujourd'hui, la journée nous rappelle la revendication de droits de la femme parce que nous étions à la recherche de la parité et de l'égalité entre l'homme et la femme. Quelles sont vos préoccupations en tant que femme pour devenir indépendante? Qu'est-ce qu'une femme doit faire pour qu'elle devienne indépendante? En fait, nous avons remarqué qu'il y a eu beaucoup de boycottements par rapport à nos projets, par rapport à nos situations, par rapport à nos préoccupations. On a remarqué qu'il y a plus d'avantages concernant des préoccupations des hommes ou de projets des hommes. Alors que nous avons besoin d'être soutenus, que ce soit financièrement, mentalement, ainsi de suite. Voilà. Alors nous demandons à ce que l'État congolais puisse nous aider à promouvoir, à faire ce que nous voulons faire. Quel message lancerez-vous aux femmes victimes de la guerre de la partie est du pays? Déjà, la femme a été un être qui a toujours été forte depuis le début. Je demanderai à nos mères, sœurs, tantes, ainsi de suite, de garder la force, d'être toujours courageuses, malgré la situation, malgré tout, que le Seigneur soit avec elles. Votre mot de la fin pour cette journée, un conseil pour toutes les filles et toutes les femmes qui vous suivent en ce moment. Pour un conseil que nous, étant femmes, nous devons être conscients de notre responsabilité, ne pas se négliger et être en mesure d'assumer nos responsabilités étant femmes. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette série des reportages, des interviews ici au sein de l'université Révérend Kim Site d'Ndjili. Tout au long de ces reportages, vous avez vu les différents points de vue que les étudiantes de cet alma amateur qui ont chacune d'elles plutôt a essayé de réfléchir concernant cette journée du 8 mars 2025. Cette journée nous rappelle l'émancipation de la femme, la parité. Il y avait eu la divergence des points de vue. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique qui était consacrée à recueillir les avis des jeunes filles, des femmes concernant le 8 mars, une journée internationale dédiée aux droits de la femme. Voilà, je dis un grand merci à M. Joy qui était derrière la caméra. Un grand merci à Madame Blessing, étudiante de LMD Communication, Révérend Kim Ndjili. Un grand merci également à Madame Grace Kapinga et à tous les étudiants de l'université Révérend Kim, sans oublier à toutes les autorités également qui nous ont donné cette opportunité de venir réaliser ces reportages ici à l'intérieur de cette alma mater qui se situe dans la commune d'Ndjili. On vous dit au revoir et le prochain numéro vous sera déjà partagé dans les prochaines heures, dans les prochains jours pour une autre série de reportages concernant d'autres faits d'actualité. Portez-vous bien, on se retrouve prochainement.